Chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, peuple de l'Iptako Gourmand, mes chers camarades de Burkina Faso, du Mali, du Niger, soyez salués en vos grades et qualités. Chers camarades d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez tous salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades, je vais vous demander ici et là de partager cette vidéo partout à travers mon entier, de la mettre dans les sotoclos, dans les coulangayo, dans les crefeyoro, dans les kofeyoro. Frère, mettez la vidéo partout, yoro bé. Je voudrais vous féliciter, vous qui nous suivez sur YouTube. On a atteint 100 000 abonnés aujourd'hui sur YouTube. J'avais jamais encore vu ça dans ma vie. YouTube 100 000 abonnés là, c'est la première fois. Je voudrais saluer YouTube ça. Et aujourd'hui, tout tombe aujourd'hui. Les bonnes nouvelles tombent aujourd'hui. Quand on est 100 000 abonnés sur YouTube, l'AES s'est réunie pour son premier sommet. Mais n'oublions pas, la CEDEAO a son sommet le dimanche. Chers camarades d'Afrique, non, les nouvelles sont bonnes, très très bonnes. Mais du côté de la Côte d'Ivoire, il y aura moins. Chers camarades d'Afrique, on va rentrer dans la vie du suicide. Demain, je demande à tout le monde, tous ceux qui sont du côté de l'Allemagne, de sortir pour aller participer à la manifestation au niveau de Berlin. Sortez comme un seul homme pour aller participer à la marche au niveau de Berlin. Chers camarades d'Afrique, n'oubliez pas, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, Bonois, tout a commencé à Bonois. Le Gbagbo a commencé véritablement la politique à Bonois. Et Bonois accueille Gbagbo le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est un jour historique aussi. Ce que l'AES a fait aujourd'hui là, on veut mieux que ça. On veut mieux que ça à Bonois. Camarades peuple d'Afrique, quand on parle aux gens, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand on dit l'AES, quand on dit le peuple a donné sa souveraineté, a donné sa légitimité à Ibrahim Traoré. Quand on dit le peuple a donné sa légitimité au président Tchani. Quand on dit le peuple a donné sa légitimité à Assimi Goïta. Quand on dit le peuple a donné sa légitimité au président de l'AES, les gens veulent discuter. Mais quand on dit démocratie là, chers camarades d'Afrique, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple qui est sorti aujourd'hui, frère, c'est du jamais vu au Niger. Jamais le peuple nigérien s'est mobilisé autant pour un homme, pour un président. Jamais dans l'histoire du Niger, jamais. Jamais. C'est des millions de personnes, près de 10 km, une foule compacte. C'est-à-dire que c'est établi comme ça, sur des dizaines de kilomètres. Ibrahim Traoré a marché près de 10 km. Il marche le monde. À sa gauche, à sa droite, le monde. Tchani même là, il est étonné. Comment? Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça pour quelqu'un? Si c'est pas nous, si c'est pas l'accueil de Gbagbo en Côte d'Ivoire, si c'est pas le 11 septembre, le 11 juin, pardon, excusez-moi, le 17 juin 2021, voilà. Si c'est pas le 17 juin, qui a déjà vu ça, accueil comme ça? Macron est parti en Côte d'Ivoire. Draman a lavé goudron. Quand je dis laver goudron, il a lavé, hein. C'est pas laver façon. Il a pris Omo à l'eau, puis il a versé comme ça. Puis ils ont pris brosse, fia, pour laver. Vous pouvez aller voir sur internet. Pour laver goudron.
En 2019, il était parti fêter son anniversaire. Ils ont lavé le goudron. Il n'a pas eu accueil comme ça. Draman est parti en Guinée équatoriale. Pardon, quelle Guinée équatoriale? Guinée-Bissau, je suis fatigué un peu. Il est parti en Guinée-Bissau. Là-bas, là, Ambalo a mobilisé la foule. Où il a dit Ambalo n'a qu'à enlever sa veste. Ambalo a enlevé veste, puis il a des cravates pour mettre ici. Mais il n'a pas mobilisé cette foule. Cette foule-là, personne n'a encore fait ça au Niger. Et en Afrique de l'Ouest, pour un président, c'est inédit. C'est inédit. Je ne dis pas pour nos pères fondateurs, nos pères d'indépendance, peut-être que ça peut m'échapper. Mais de notre ère là, c'est-à-dire que de 90 à aujourd'hui, le monde qui est sorti là, frère, est-ce que vous avez déjà vu ça? Je vais vous montrer un peu seulement. Un peu Donny. Je vais vous montrer un peu seulement. Non, franchement, les peuples sont... Regardez le monde, hein. Regardez le monde. Regardez le monde. Le gars qui filme, lui-même me dit, lui-même me dit, c'est du jamais vu. Lui n'a jamais encore vu ça de sa vie. Il n'a jamais encore vu ça dans sa vie. Le monde comme ça, il n'a jamais encore vu ça. Camarade peu d'Afrique. Mettez le cœur, tapotez, mettez le cœur. Vous avez vu, quand on arrive à 1000 sur Facebook là, quand on arrive à 1000, il bloque. Ça descend. Quand on arrive à 1000, il bloque la connexion sur une seule personne pour que ça descende. Mettez beaucoup de likes, mettez beaucoup de cœur. Vous avez vu, chers camarades? Et que les gars à Niamey, eux-mêmes, ils disent vraiment ça là. On a à Niamey ici, hein. Joe, on n'a jamais vu ça là, franchement. Eux-mêmes, ils disent, on n'a jamais vu ça là. C'est-à-dire que, hein, c'est-à-dire que IB là, c'est quelqu'un. C'est-à-dire que le peuple là, il est d'accord avec lui. C'est-à-dire que le peuple là, il est d'accord avec Tchani. Frère, est-ce que il y a plus légitimité que ça là? Est-ce qu'il y a plus de légitimité que ça là? En tout cas, aujourd'hui, c'est une preuve de plus pour dire aux dirigeants de l'AES que le peuple adhère pleinement à leur projet
de confédération. Ça veut dire que le peuple dit, il est d'accord avec leur projet de confédération. Le peuple est d'accord avec ça. Le peuple est d'accord que le Mali, le Burkina Faso, le Niger soient un même pays. Le peuple est d'accord avec ça. Vous avez vu, les peuples africains sont très intelligents. Les peuples africains sont, c'est-à-dire qu'ils sont très civilisés. Les peuples africains sont très civilisés, sont très intelligents. Et que, non, attends, pas t'amuser avec le peuple africain. Hein. Vous avez vu le Sénégal. Quand Sonko et Diomaye Faye avaient besoin de soutien, le peuple africain s'est mobilisé comme un seul homme pour soutenir ces gens-là parce que ils étaient face à Macky Sall qui était un vassal de Macron. Et donc le peuple africain s'est ligué contre Macky Sall et les Macron là, pour soutenir les Sonko. Mais quand le peuple a observé la démarche de Sonko et Diomaye Faye, le peuple s'est replié sur lui. Il a arraché sa confiance en ces deux-là et il s'est assis. Il les regarde. Il n'y a plus d'animosité entre le peuple africain, panafricaniste, éveillé et souverainiste, que certains appellent abusivement populiste. Il ne sait même pas c'est quoi le mot populiste, ça veut dire quoi. Il ne sait même pas. Dans ce contexte, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Ah, vous comprenez ça? Le peuple dit, on n'est plus d'accord avec vous, et le peuple a arraché son soutien, il s'est assis. Et il est tranquille avec eux. Mais, le peuple soutient corps et âme les trois là. C'est pourquoi, vous allez voir de vous-même, il y a souvent des gens qui, chemin faisant dans le combat, ils se détachent du groupe et ils attaquent les leaders. Mais quand ils attaquent les leaders, tu vois que leurs abonnés là, dans les commentaires, commencent à les insulter, commencent à les attaquer et se retirent d'eux. Vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, on connaît aujourd'hui qui cumule actuellement des 1000 personnes sur Facebook, on est à peu près 300 personnes sur TikTok, qui cumule 1300 personnes. Bon, c'est parce que Facebook nous fait mal vivre maintenant. Sinon, bon, on connaît ces 5000 personnes, 10 000 personnes en réalité en direct. Bon, on connaît qui cumule autant de personnes en direct. C'est pas parce que il est particulièrement intéressant, ou il est particulièrement leader, ou il est... Non, non, non. C'est parce que il soutient ces leaders-là que le peuple est avec lui. C'est pas parce que bon, on connaît trop fort que le peuple est lui. Mais c'est parce que il soutient les leaders-là dans le combat communicationnel que le peuple le soutient et le peuple a élu. Voilà. C'est ça la vérité. Donc, le peuple est intelligent. Nos peuples-là, ils ne sont pas manipulables et ils ne sont pas manipulés. Nos peuples savent où ils vont, ils savent ce qu'ils font. Donc, aujourd'hui, sortir à grande pompe, sortir comme, je ne sais pas, comme un seul homme pour venir soutenir, pour venir apporter son soutien indéfectible, pour venir légitimer la création de la confédération de l'AES, c'est en toute souveraineté, en toute connaissance de cause, en toute indépendance et en toute intelligence, en toute liberté. Et il faut que ça soit noté. Et il faut que nos ennemis notent ça. Voilà. Il faut que nos ennemis notent ça.
Voilà. Parce que c'est pas parce que tu es beau que nous on te soutient. C'est parce que tu fais ce que nous voulons que nous te soutenons. Voilà. Parce que tu fais ce que nous voulons que nous te soutenons. Si tu ne fais pas ce que nous voulons, on t'arrache nos soutiens. On a arraché nos soutiens à Diomaye Faye. Voilà. Donc il faut que les gens comprennent que le peuple qui est sorti là, ce n'est pas un peuple manipulé, mais c'est un peuple qui consent, je dirais, qui est en harmonie, avec ce que les leaders font. Voilà. C'est ça qui est la réalité. Donc, je voudrais que ça se soit noté. Et que ça soit compris par les gens qui disent, oh, c'est la Russie qui fait ça, c'est la Russie qui... C'est rien de tout ça. Le peuple est éveillé, le peuple est décomplexé et le peuple sait où il va. Voilà la vérité. C'est comme on appelle d'Afrique. Demain, Assimi Goïta arrive, bien entendu. Demain, Assimi Goïta arrive. Il vient dès matin, pour pouvoir tomber sur, on va dire, la séance de travail, le début de la séance de travail des trois grands. Le peuple de Niamey va sortir encore comme un seul homme pour accueillir Assimi. Vous allez voir. Et vous allez comprendre que le peuple là, on ne le manipule pas. C'est parce qu'il veut qu'il fait. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, personne ne peut nous manipuler encore. Ceux-là, c'est parce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils font ce que nous voulons que nous sommes avec eux. Regardez Gbagbo. Regardez Gbagbo. Regardez Gbagbo. On l'a attaqué depuis 2002. Et qu'en 2010, le peuple est resté avec lui. Le peuple a été tué le 4 novembre 2004. Le 6 au 4 novembre, du 4 au 6 novembre, je pense, le peuple a été tué en 2004 sur le pont pour Babo. Parce que le peuple a donné sa poitrine quand les Blancs, les Français voulaient venir le démettre. Ils voulaient aller le prendre pour faire coup d'état sur lui. Les Français voulaient faire coup d'état sur Babo. Ils ne pouvaient pas l'enlever. Est-ce que vous comprenez? Les Français voulaient faire coup d'état pour l'enlever Babo. Pour mettre Ouattara à sa place. Est-ce que vous comprenez? Le peuple a donné sa poitrine. S'est dressé contre les chars. Et ils ont tiré sur le peuple. Ils ont tué beaucoup. Plus de 60 personnes sont mortes. Ce jour-là. Père à leur âme. Nos vaillants patriotes qui sont morts. Vous comprenez ça? Mais depuis ce moment, jusqu'en 2010, jusqu'en 2011, le peuple est resté derrière Gbagbo. Jusqu'au 11 avril, ils ont pris Gbagbo. Ils ont pensé que le peuple allait laisser Gbagbo. Mais le peuple n'a pas laissé Gbagbo. Pourquoi le peuple n'a pas laissé Gbagbo? Parce que Gbagbo ne s'est pas dérobé. Parce que Gbagbo ne s'est pas dérobé face à son combat. Parce que Gbagbo n'a pas trahi son combat. Gbagbo n'a pas déraillé. Si Gbagbo s'était rallié à l'Occident, le peuple lui aurait retiré son soutien. Le gars là, j'ai fini, je vais le bloquer direct. Dès qu'il finit le direct, il m'a été bloqué. Ça même, faut même pas déjà réfléchi. Dès qu'il finit le direct, il m'a été bloqué. Est-ce que vous comprenez ça? Le peuple lui aurait retiré son soutien. Parce que le peuple africain sait où il va. Et il sait ce qu'il veut. C'est pourquoi 10 ans durant, le peuple a marché dans les rues de Paris. Le peuple a marché dans les rues de la Haye. Le peuple a battu le pavé pour que Gbagbo sorte de prison. Est-ce que vous comprenez ça? Et Gbagbo est sorti de prison. Le peuple est avec Gbagbo aujourd'hui
Le peuple est prêt à conduire Gbagbo jusqu'au pouvoir en 2025. Et il va rester toujours avec Gbagbo tant que Gbagbo restera sur la voie que lui-même il a tracée. Vous comprenez ça? C'est ça le peuple africain. Et les gens doivent comprendre ça. Et donc, tous ceux qui ne vont pas rentrer dans cette ligne du peuple africain, eh bien, le peuple africain va les jeter très loin. C'est cela la vérité. Donc, il ne faut pas t'amuser avec le peuple. Il ne faut pas t'amuser avec le peuple. Est-ce que vous comprenez ça, cher en Afrique? Voilà la réalité. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Alassane Ouattara aujourd'hui, d'ailleurs même, j'apprends qu'ils vont aller casser Bouaké. Ils sont en train de casser Abidjan, ça ne leur suffit plus. Ils vont aller casser, ils vont aller déguerpir Bouaké. Et avant d'aller là-bas, je voudrais ici saluer l'armée nigérienne. Je voudrais saluer l'armée nigérienne qui a neutralisé plus de 100 terroristes. Plus de 100 terroristes à la frontière avec le Burkina Faso. Plus de 100 terroristes, le peuple nigérien a neutralisé. L'armée nigérienne a neutralisé. Pendant que l'armée est en train de traquer les terroristes, le peuple est en train de donner sa légitimité à nos leaders et les leaders eux-mêmes travaillent pour le peuple. Frère, c'est fini. On a gagné le combat. On a gagné le combat. Je salue le peuple. Je salue l'armée de l'AES. Je salue l'armée du Niger. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit comme un peu d'Afrique. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que Dran Ouattara s'apprête à aller casser. Il va les casser maintenant. Il va les casser maintenant. Comment on appelle ça? Il va aller casser Bouaké. Il va aller casser des quartiers à Bouaké. Donc là-bas encore, il a vendu aux gens. Bon, il a vendu ça aux gens, donc il va les déguerpir les gens là-bas. Mais là-bas, les Baoulés, ils ne connaissent pas. Ils vont prendre caillou derrière toi. On te regarde sur moi. Mais ça, c'est... On va revenir sur ça prochainement pour détailler. Maintenant, ce qui est sidérant, c'est que tellement que Dran Ouattara et puis ces gars, ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont plus rien à dire aux Ivoiriens. Ils n'ont plus rien à proposer aux Ivoiriens. Ils sont maintenant dans le mensonge, dans la propagande gratuite. Regardez ici. Regardez ici. Une page qui porte le nom du ministre, Mamadou Koné, va prendre une publication des Tanzaniens pour mettre sur sa page. Regardez. Regardez ici. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez le métro là? Facebook, j'ai décroché le téléphone. Voilà, j'ai décroché le téléphone. Vous allez voir ici. Est-ce que vous voyez le truc là? Est-ce que vous voyez? Voilà, vous voyez? Mamadou Koné, capitaine de Bouaké, vous voyez? RADP, vous voyez? Vous voyez? Prêt à être déballé du métro. La Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle ère de métro. Congratulations, félicitations. Voici le même métro ici. Voici les mêmes métros ici. C'est la Tanzanie. C'est la Tanzanie qui a acheté le métro. C'est une chaîne. Voilà, ouais. Ouais, c'est la chaîne qui a publié en premier l'article Afrique. Ouais. Ouais. Voici le métro ici. Ouais. C'est un métro, c'est le métro des Tanzaniens. C'est le métro des Tanzaniens. Donc, cette page-là, regardez, hein, regardez les images. Regardez les images. Même, comment on appelle ça? Même je dirais, le parking sur lequel est stationné le métro. Ouais. C'est pareil. Regardez là, regardez devant. Regardez devant là aussi. Ouais, ouais, devant là. Regarde où le truc là, où
le plot là est déposé. Regardez le même plot ici. Regardez là. Regardez là. Ouais. Regardez même les images qui sont, les images qui sont la flèche qui est en haut là-bas, le triangle qui est en haut là-bas là. Regardez le triangle qui est en haut là-bas. Ouais, le triangle non. Voici le même triangle ici. Ouais. Mais comment vous pouvez aller prendre le métro des gens pour venir mettre ça sur vos pages et dire que c'est vous qui avez acheté ces métros là pour faire de la propagande. Et leurs camarades du gré vont croire à ça. Vous comprenez ça? C'est de la manipulation pure et simple. Mais ils n'ont plus rien à proposer aux Ivoiriens. Vous comprenez, chers camarades d'Afrique? Hein? TikTok. Après, je vais couper la partie là. Hein? La partie que je viens de te montrer là. Je vais couper ça puis je vais mettre sur ma page. Seulement, vous allez voir. Vous comprenez? Vous voyez comment Draman Ouattara est tombé maintenant? Vous voyez? Ils n'ont plus rien à proposer aux Ivoiriens. Ils sont à bout de souffle. Ils n'ont plus rien à faire pour les Ivoiriens. Rien. C'est fini pour eux. La seule chose qui leur reste maintenant, c'est de les chasser puis les enlever du pouvoir. Pour que Gbagbo puisse prendre le pouvoir et qu'il puisse faire ce qu'il avait à faire. Quand il a pris le pouvoir en 2000, il a fait l'école gratuite, la santé gratuite. Les planteurs ont commencé à aller en boîte de nuit parce que le cacao avait bon prix. Comment on fait ça? Il a commencé à augmenter les salaires des fonctionnaires. Il a commencé à travailler pour les Ivoiriens, efficacement travailler pour les Ivoiriens. Ça, c'est Gbagbo, ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce Gbagbo-là dont on a besoin en Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens. Parce que c'est un panafricaniste, c'est un souverainiste. C'est ce Gbagbo-là dont on a besoin en Côte d'Ivoire pour sauver les Ivoiriens. C'est pourquoi il vous demande de vous mobiliser comme un seul homme pour réserver un accueil digne de ce nom au président Gbagbo à Bonoa, camarade peu d'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Et donc, je vous demande très rapidement de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, pour que, en tout cas, sur le volet communicationnel, le combat soit mené. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive l'AES, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci à vous. On est ensemble.